Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de l'automne. Je vais vous présenter un petit peu les derniers achats de ces derniers mois, des petites choses mignonnes qui m'ont beaucoup plu et des petites choses qui pourront vous plaire je pense. Donc je voulais partager ça avec vous. Sachez que je ne pousse absolument pas à la consommation. Moi-même je ne consomme pas énormément de choses et tout ce que je consomme j'essaye de le faire de manière raisonnable et raisonnée. J'essaye de faire vraiment les achats quand j'en ai vraiment besoin ou vraiment très envie. J'achète rarement les choses sur un coup de tête en fait. Déjà financièrement j'essaye de faire un petit peu attention. Et aussi, surtout d'un point de vue écologique, j'essaye vraiment de consommer le moins possible. Je suis le genre de personne qui achète des choses plutôt de qualité et qui les garde des années, jusqu'à ce que ça soit usé jusqu'à la corde en fait. Je ne suis pas très fan de la fast fashion et de la démarche d'acheter des nouvelles choses plusieurs fois par mois, plusieurs fois par saison et de changer perpétuellement ces choses-là et que ça s'abîme, etc. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur ça avant tout. Premièrement, je vais vous parler de mes achats mode. La première chose, je suis allée chez Urban Outfitters, au BHV, à Paris bien sûr. J'ai acheté un petit pull gris. Vous avez déjà dû le voir dans mes vidéos, je pense. Donc voilà, il est en coton je crois et puis bah il est un petit peu oversize, enfin j'ai pris un S XS je crois et voilà il est un petit peu oversize, il est un petit peu épais et il n'est pas hyper chaud non plus mais quand on met un petit pull en dessous, un petit t-shirt il n'y a aucun problème. Voilà, je le trouve très agréable, très joli. J'adore comment il est coupé en fait, avec vous savez des manches un petit peu larges comme ça et une coupe cropped et un petit peu large aussi. Je trouve ça vraiment très joli et je trouve que ça va très bien avec les petites jupes. Moi je porte énormément de jupes et d'ailleurs j'ai acheté aussi chez Urban Outfitters une petite jupe, donc j'aime bien porter le pull gris avec cette jupe. Donc déjà le gris c'est un petit peu ma couleur préférée, hein, ou du moins enfin par défaut en fait je porte tout le temps du gris et j'ai acheté une petite jupe noire avec des petites fleurs couleur bordeaux, ocre et un petit peu vert comme ça. Donc j'adore parce que ça fait très automnal, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime porter en automne et je cherchais absolument des motifs floraux mais avec les couleurs de l'automne sur du noir, le côté un petit peu comment dire, Halloween, un petit peu sombre de l'automne comme ça. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses, donc vraiment je suis archi fan de cette jupe. J'essaye de ne pas la porter tout le temps pour ne pas l'abîmer trop justement. Ensuite, toujours chez Urban Outfitters, mais cette fois-ci un achat un petit peu plus récent, je cherchais absolument un petit sac à main. En fait j'ai des sacs à main mais plutôt été, c'est tout le temps des petits à chaque fois et c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc là je cherchais un sac à main un petit peu classique et un petit peu en même temps un peu cool, d'une couleur plutôt hivernale. Donc finalement j'ai trouvé chez Urban Outfitters, donc j'ai commandé sur le site, donc voilà. Un petit sac noir verni comme ça. J'adore le côté un petit peu écolière de ce sac, un petit peu girly et un petit peu lolita. C'est typiquement mon style. Et surtout, j'adore ce qui est verni en fait. Donc c'est pas du cuir, hein, c'est du plastoc hein, concrètement. Disons que quand on a une tenue en hiver, un peu tout en noir, enfin moi j'ai un manteau noir, enfin, je m'habille souvent en noir ou en gris. Enfin, c'est pas non plus la grande joie et j'arrive pas forcément à trouver. Franchement, j'aurais peut-être pris en bordeaux s'il existait en bordeaux, mais enfin en tout cas, je suis très contente du noir. Le vernis apporte une petite touche un petit peu fantaisie. Vous pouvez mettre votre portable et puis vraiment l'essentiel. Moi, j'ai horreur de me trimballer avec des sacs énormes et au pire si j'ai vraiment des choses à transporter comme un parapluie, mon carnet etc, je prends un petit tote bag, un petit sac en toile à côté et ça passe très bien. Donc voilà, je trouve que les finitions aussi sont vraiment nickel. Vous avez les petits bottom studs ou rivets qui protègent un petit peu votre sac quand vous le posez, la petite poignée, la petite bandoulière qui est amovible d'ailleurs. Donc voilà, c'est typiquement mon style. Moi j'aime bien le porter en crossbody on appelle ça, c'est-à-dire comme ça vous voyez.
Donc je l'adore, je suis vraiment trop fan de ce petit sac tout mignon, tout girly. Et quand je vous disais que j'aime le cuir verni, je ne plaisante pas. Voilà, j'ai craqué sur des boots noir verni comme ça de chez Robert Clergerie. Donc c'est du cuir, oui je sais, pas bien, je sais, pas bien du tout. Je suis contente d'avoir trouvé un sac qui n'est pas en cuir, mais j'ai eu énormément de mal à trouver les boots de mes rêves en non cuir ou en vegan. Enfin j'ai regardé tous les sites de marques vegan, tout ça pour vous dire que donc j'ai acheté des boots en cuir. Donc elles sont super belles et il faut aussi savoir que j'achète très rarement des chaussures. Je crois que j'achète des chaussures même pas une fois par an, enfin oui une fois par an. Et j'alterne entre hiver et été. Une année j'achète une chaussure d'hiver, l'autre année j'achète une chaussure d'été. J'ai très peu de paires de chaussures finalement et il y a certaines chaussures que j'ai depuis 10 ans. Voilà, j'adore celles-ci, je les ai trouvées, vous savez, à Marne-la-Vallée au Destock, là, enfin au Outlet Store, ce qui permet d'avoir des prix exceptionnels, surtout que là il y avait, en fait c'est les articles des saisons précédentes qui sont vendus. Donc bien sûr il n'y a pas tout le temps les tailles, alors j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ma taille. C'est déjà un moitié prix ou même plus que moitié prix. Et en plus de ça, ce week-end là il y avait encore 30% de réduction. Donc c'était une super affaire et j'étais vraiment trop contente. J'avais aussi craqué sur des boots de Amélie Pichard, donc qui est une marque vegan pour le coup. Mais c'est à dire qu'à 450 € la paire de boots, même pas en cuir, bon voilà. J'ai dit non, non c'est pas possible, mon porte-monnaie ne peut pas se le permettre. Donc je suis partie sur celle-ci qui était beaucoup plus raisonnable. J'adore vraiment le talon, j'adore la forme, je les trouve vraiment trop belle. Ensuite un petit achat accessoire chez End of the Stories. C'est cette petite pince à cheveux qui est vraiment trop mignonne. J'avais très envie d'une pince pour cheveux qui fasse un petit peu bijou plutôt que d'acheter encore des boucles d'oreilles ou quoi. J'ai très peu de bijoux mais j'ai quand même pas mal de boucles d'oreilles. Je pensais faire une tresse sur le côté à Noël et puis comme ça l'attacher, vous voyez, faire quelque chose d'un petit peu joli, un peu romantique, enfin voilà, un truc un petit peu élégant quoi. Je suis très fan de ce petit bijou trop mignon. Les collections de bijoux sont superbes chez End of the Stories. Vraiment, moi je suis pas très bijoux, j'ai vraiment du mal à trouver des bijoux qui me plaisent, je suis vraiment très difficile pour ça, c'est un petit peu comme les chaussures d'ailleurs, et comme les sacs. Ensuite j'ai dû m'acheter quelques articles de danse parce que j'ai dû un petit peu renouveler, notamment au niveau des bodys. Donc je suis allée chez Bloch, la boutique Bloch à Paris est magnifique, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré. Cette boutique est juste trop jolie, on est très bien accueillis, les vendeurs sont très sympas. Et donc j'ai trouvé un super body noir. Je voulais un body noir assez simple au niveau de la forme, mais si possible avec un dos nu un petit peu spécial, avec un croisé dans le dos. Enfin je voulais quelque chose d'un petit peu sexy et en même temps très simple, et j'ai trouvé chez Bloch. Donc c'est un body de la marque Mirella. Ce que j'ai adoré en fait, ce qui m'a fait craquer, donc outre le dos, je vous montrerai ça dans mon lookbook de ballerine. Vous voyez, j'aime beaucoup cette partie là, le devant est vraiment très joli. C'est en fait vous avez le tissu du body qui est là, et par dessus vous avez cette sorte de tulle froissé comme ça. J'adore, c'est trop beau, ça fait un petit peu signe noir et je trouve ça ravissant en fait, je trouve ça très classe. Et dans le dos vous avez ce magnifique, bon faut le voir porter en fait, mais dans le dos vous avez ce magnifique croisé qui est juste mais tellement sublime, tellement sexy, mais sexy dans le sens très simple en fait. J'ai eu un coup de cœur pour ce body, voilà je l'adore, et puis en plus de ça il est hyper confortable. Super, il n'y a rien à redire. Et j'ai dû retourner à la boutique Bloch pour m'acheter des pointes. Alors, vous avez dû voir ça dans ma dernière vidéo. J'ai dû racheter des pointes parce que voilà, j'adore mes Grishko 2007, elles sont encore très bien, mais je sens qu'elles commencent à se ramollir et je sens qu'au bout d'un moment ça va un petit peu me gaver. Donc j'essaye d'alterner un petit peu avec les nouvelles du coup. Donc j'ai voulu tester différentes sensations au niveau de mes pieds, au niveau de ma force, voir un petit peu comment je m'adaptais à différentes paires de pointes. Et je pense que c'est pas mal d'alterner, je pense que c'est bien pour le pied, ça permet de pas s'ennuyer aussi, et ça permet de conserver un petit peu plus longtemps ces anciennes pointes. Donc j'ai choisi les Axiom de chez Bloch, et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous expliquais comment coudre les élastiques et les rubans, elles ressemblent énormément
au Grishko et d'ailleurs hier soir je les ai essayées dans mon cours. La sensation est très spéciale parce que en fait elles sont très souples, vous voyez, à ce niveau là, donc comme je vous ai dit ça s'ouvre ici, donc c'est très souple comme sensation, c'est vraiment très étrange et la plateforme est effectivement très petite. Je suis plutôt très contente de mon achat, elles sont plutôt confortables, donc là c'était un petit peu dur hier soir parce que c'était la première fois que je dansais avec, mais elles sont plutôt confortables. Je pense que je préfère mes Grishko et je pense que je retournerai au Grishko, mais voilà, je trouve que c'est cool de tester un petit peu d'autres choses. Et chez Bloch j'ai aussi acheté, donc bon, un collant, mais ça on s'en fout, c'est pas très important. J'ai aussi acheté, vous savez, des gels type, c'est des embouts, un petit peu comme des chaussettes d'orteil. Ça se présente comme ça, c'est vendu par deux, donc celui-là je le garde, il est tout neuf, je le garde de côté. En fait vous pouvez le couper à la hauteur de votre orteil, donc moi je le mets sur mon gros orteil. En fait ça permet vraiment de protéger les orteils qui sont sensibles. Et notamment parce que en fonction de la pointe on a certaines frictions un petit peu sur certains orteils, donc il faut un petit peu les protéger et en fait moi je m'en sers sur mon gros orteil gauche qui a l'ongle fendu et donc ça repousse bien, il n'y a pas de problème de ce côté là. Sur le coup ouais, ça me faisait vraiment bien mal et bon faut quand même protéger un ongle qui est fendu quoi. Donc voilà, bienvenue dans la vie des ballerines. C'est très agréable comme sensation. Mais bon voilà, donc du coup je protège mon gros orteil avec ça et je suis plutôt très contente. Ensuite, petit achat beauté, alors chez Other Stories j'ai aussi acheté un vernis à ongles qui est fuchsia en fait, je le porte actuellement, je le trouve vraiment très bien, il est un petit peu assorti à mon gilet d'ailleurs, c'est pas fait exprès, j'aime beaucoup parce qu'il est assez foncé, c'est comme un bordeaux mais avec une petite touche de fuchsia et je trouve ça très sympa. Un autre achat beauté que j'ai fait, c'est quand j'ai vu la vidéo de Colline, vous savez, avec les rouges à lèvres NYX Cosmic. Et bien sûr, ça m'a fait craquer, donc j'ai acheté bien sûr un des plus improbables à porter, hein. Évidemment que j'ai pas pris un rose ou un orangé, enfin ça aurait été trop facile. Donc j'ai choisi le Galactique. Alors c'est une sorte de gris acier métallique comme ceci. Je vais vous montrer ça. Donc oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un rouge à lèvres. Je sais pas trop quand je vais le porter. Moi je suis du genre à porter des trucs un peu improbables, hein. J'ai une jupe en plastique, hein, je le rappelle si jamais vous ne le saviez pas. Même si à côté de ça j'ai un style très simple, je porte des choses un petit peu originales des fois. Donc je sais pas si je porterai beaucoup, voilà, j'aime bien, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah c'est spécial quand même. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la texture, elle est vraiment très agréable en fait. Bon là je le mets vite fait, voilà, je l'ai pas super bien mis. Ce que je peux vous dire déjà c'est que la texture est super crémeuse, super agréable et que c'est hyper pigmenté, c'est hyper métallique et puis c'est une bricole, ça coûte genre 6 € quoi, donc bon voilà, c'est plutôt sympathique. Et ça je l'ai acheté au nouveau magasin NYX qui s'est ouvert dans le centre de Paris. Même bien pratique d'avoir un magasin plutôt que de le commander sur internet, enfin ça c'est mon avis. Je vous ai fait une vidéo maquillage où je le porte et je vais vous la poster très bientôt je pense. Et enfin, petit achat déco, alors cette fois-ci c'était au BHV Marais. J'ai acheté chez Anthropologie des petites tasses avec mon initiale, donc la lettre C parce que je m'appelle Cyrielle pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai craqué sur ces tasses, ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter une tasse chez Anthropologie, une tasse avec le monogramme. Je trouve ça tellement mignon et pendant longtemps j'ai cherché et je trouvais pas celle que je voulais, il n'y avait jamais ma lettre ou la lettre de mon copain, enfin bref c'était... J'attendais, je me suis dit bon ils en remettront un jour, je verrai bien. Et j'y suis allée là au début de l'automne et j'ai vu ça et j'ai trouvé ça trop beau parce qu'en plus c'est avec les couleurs de l'automne donc c'est très beau et en plus la tasse est très agréable parce qu'elle est assez grande. Et elle a une forme, je sais pas, un petit peu bouboule comme ça, je trouve ça vraiment très chou. Donc voilà, je l'adore et je bois tout le temps mes trucs dedans, donc je suis très contente. Toujours pour la déco, je suis passée chez Maison du Monde et j'ai craqué sur les petits bocaux comme ceci. J'en avais vraiment besoin parce que voilà, moi je mange à peu près 15 000 graines par jour. Donc là j'ai des noix de cajou par exemple. Et là j'ai des pépins de courge, donc voilà, tout va bien.
Je les trouve vraiment très très belles. Elles sont blanches avec, avec des petites figures géométriques comme ceci, un petit peu, on va dire dorées, légèrement cuivrées. Et puis le couvercle en bois. Et franchement ça m'a pas coûté très cher et j'ai trouvé ça très très beau pour la cuisine. Ça fait une petite fantaisie sans être trop voyant, trop flashy, trop coloré. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très mignon. Et ensuite j'ai pris des petites cuillères doseuses, donc couleur cuivrée toujours. Moi j'ai déjà les cups, les quarts de cup, etc. Et c'est des vieux trucs. Mais je n'avais pas les cuillères, les tablespoons, les teaspoons, etc. Et comme je fais pas mal de pâtisserie et surtout pas mal de recettes anglaises ou américaines, c'est quand même bien pratique d'avoir ça pour les dosages. Et puis en plus elles sont quand même bien mignonnes, hein, donc on est quand même bien content de les avoir à la maison. Voilà. N'importe quoi. Voilà, donc ce petit haul d'automne est terminé. Il y avait un petit peu de tout à l'intérieur. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous quels ont été vos craquages de la saison. Et puis si ce que j'ai acheté vous a plu, si ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.